Vous avez des gens qui sont aujourd'hui en rébellion, avec des maisons à Kinshasa, avec des maisons à Goma, à Mbujimaï, à Matadi, des fermes, des carrés miniers, qui leur procurent aujourd'hui des millions de dollars. Mon ami Jean-Pierre, vous permettez, cher Jean-Pierre, allez-y avec l'explication. Voilà, pour faire comprendre à vos téléspectateurs. Allez-y, oui. Alors, tant qu'il n'y a pas eu une décision de justice, ils se la coulent douce. Et ils bénéficient. Ils vont continuer à tirer profit de leurs avoirs. Oui. Vous voulez que ça s'arrête? C'est que désormais, de façon, parce que vous savez, les mesures de sûreté n'attendent pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de mesures de sûreté. Parce que c'est une garantie, c'est une prévention. Parce que gouverner, c'est aussi prévenir. C'est que avant que le pire n'arrive, une fois que vous vous déclarez comme tel, ou une fois que les services de renseignement ont des éléments probants, de façon préventive, sans prétendre à une saisie, on gèle les comptes, on scelle les immeubles, en attendant que vous puissiez éventuellement saisir la justice, et si vous pensez que c'est une mesure administrative injuste, pour venir vous justifier que de près ou de loin, vous n'êtes pas concerné. Or, comme vous le savez, vous avez les cas de ceux qui sont aujourd'hui en rébellion reconnus comme tels. Il n'y a aucune procédure de ce genre à leur rencontre. C'est le monde à l'envers. C'est que nous sommes dans une situation où vous avez des gens, la plupart d'entre eux, qui ont même travaillé dans les institutions, qui ont gagné leur vie dans les institutions, qui ont obtenu des biens immobiliers, des titres miniers, des fermes, parce qu'un jour, ils ont été payés par l'État congolais. Parce qu'avant qu'ils ne le deviennent, nous savons ce qu'ils ont été. Là, vous faites allusion à Corneille Nangaa? Non, mais je ne me gêne pas de le dire. Corneille Nangaa, qui est-il? C'est la femme d'un paysan comme moi. Est-ce que c'est ce qu'il doit, lui, donner à la République comme remerciement? Parce que Corneille, contrairement à ce qu'ils ont étudié à l'étranger, Corneille, comme vous et moi, avons évolué dans ce pays. Nous sommes le produit de l'école congolaise. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne. Alors que la polémique enfle autour de l'exécution de la peine de mort, un député, André Lité, pour ne pas le citer, élu de Wamba pour le compte du parti ou du regroupement alternatif chrétienne pour le Congo, initie une proposition de loi qui pourrait aussi faire polémique. Il veut protéger les intérêts vitaux de la République et coincer davantage les traîtres, qu'ils soient nationaux ou expatriés. Comment comprendre cette initiative? Jusqu'où compte-t-il aller alors qu'on n'en a pas encore fini
avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts. On a l'immense plaisir de le recevoir en premier sur notre chaîne. Honorable André Litté, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Japierre. On est content que vous soyez là. Tout à fait, moi également. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Tout naturellement, lorsque je suis ici, je suis à l'aise parce qu'en même temps, c'est un média engagé, les vôtres et les nôtres désormais. Ouais. Voilà pourquoi, lorsque l'invitation m'a été adressée, je n'ai pas hésité un seul instant. Ouais. Tant il est vrai que nous devons donner de la voix par rapport aux sapiternelles questions qui tiennent aux intérêts vitaux de notre pays, vous l'avez dit, de façon prémonitoire. On est content que vous soyez là. La dernière fois que vous étiez sur cette chaise, il y a 2-3 ans, vous veniez de renoncer à votre mandat parlementaire. Vous aviez dit que vous voulez bien vous retrouver à la tête d'un regroupement, que vous reviendrez au Parlement sous votre propre label. On peut dire que c'est chose faite. Vous avez fait plus de 26 000 voix aux dernières législatives à Ouamba, dans les Hauts-Touélé, pour le compte de votre plateforme Regroupement Alternative Chrétienne pour le Congo. D'abord, gloire soit rendue à Dieu. Ensuite, je voulais également profiter de l'opportunité que vous nous offrez à remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour moi. Et pourquoi pas, à remercier également le président des différents partis qui composent notre regroupement. Nous sommes 3 au total. Vous avez à CBG de président Ezekiel Kambale, vous avez SN de président Didier Kamundou, et naturellement, moi de DCC. Et il se trouve que lors de nos cogitations, à la sociogenèse du regroupement, il a pris à mes amis, à mes partenaires politiques, de m'accorder la possibilité d'être le président de notre regroupement pour un bail de 5 ans. Et depuis lors, encore une fois, sans évidemment prétendre à une satisfaction générale, on s'est retrouvé avec 5 députés nationaux, plus de, je crois, 8 députés provinciaux. Et vous avez ramené 5 députés à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. 8 députés dans les assemblées provinciales. Dans les assemblées provinciales, notamment dans les Bas-Ouélé et Haut-Ouélé. Et d'ici là, parce qu'à Ituri, on est à Cotancier. Nous sommes convaincus que nous ne serons pas à moins de 4 députés provinciaux à Ituri. On attend la suite du quotidien électoral à ce niveau-là. Je suis également convaincu qu'on aurait pu mieux faire. Oui. Bon, il y a des petites déceptions ça et là. C'est normal, c'est la vie politique. Non, ça parlait des conseillers communaux que nous avons ici à Kinshasa, à Lubumbashi. Je crois également à Kisangani. Okay. Voilà, là où nous avons des conseillers communaux. Je pense que... Ah oui, ça, on en parle de moins en moins. Avec les diseigneurs, tout ira mieux dans le prochain rendez-vous. Dans le prochain rendez-vous. Ça, c'est sans vous flatter. Mais notre invité d'aujourd'hui, ministre aux droits humains, dans le dernier gouvernement Kabila, il avait renoncé à son mandat parlementaire. Ah oui, ça n'arrive pas tous les jours dans un pays où les gens se bousculent pour siéger. Capable de tout faire, lui avait renoncé à son mandat. Il quitte son parti, renonce à son mandat et s'en va. Comment vous avez fait pour tourner cette page? Est-ce que ça a été aussi facile que ça? Je ne vous ramène pas dans le passé. Je ne dirais pas que c'était facile parce qu'en fait, pour nous, chrétiens, Japierre, tout n'est pas facile. Mais en même temps, je devrais effectivement expérimenter ma foi, expérimenter ce que j'ai de plus cher à l'espèce, la préservation de mon éthique. À partir du moment où j'étais en rupture de bas avec mes assiets sociétaires, c'est là, allait de soi, que je puisse, sans trop de bruit, renoncer à ces mandats que j'avais réussi à travers le label du 10 partis, ce que nous avons fait, en toute modestie. Bref, c'est désormais une page tournée. Et l'essentiel pour nous, c'est que, comme nous l'avons promis en son temps, on est revenu à travers l'alternative chrétienne pour le Congo, que j'ai le signe honneur de présider désormais. Et par les faits, nous voilà devant la presse, 4e pouvoir au Congo, je le crois,
pour donner les comptes rendus de ce que nous voulons désormais faire, commençant par la proposition de loi à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. On y revient, on va en parler, c'est Voilà. important. Parce que ce qui est important dans votre histoire, c'est que quand vous décidez de renoncer à votre mandat, en ce moment-là, il y avait une interprétation, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui permettait à un député de quitter son parti, mais de continuer à garder son mandat. Vous ne vous êtes pas voulu injuste, vous avez dit non, je pars, je vous laisse et je pars moi-même. Tout à fait, parce que je reconnaissais, que la caution à l'époque n'a pas été payée par ma poche. 2, je reconnaissais en même temps que le parti à travers lequel j'avais obtenu ces mandats m'a précédé, c'est-à-dire je n'ai même pas été parmi les cofondateurs. 3, c'est pas normal, c'est que du point de vue éthique, à partir du moment où vous considérez que avec XY, nous ne pouvons pas cheminer ou continuer à cheminer politiquement, cela va de soi que vous puissiez en tirer les conséquences. C'est tout ce que j'ai fait à l'époque, je me souviens vous avoir dit, qui dit A doit dire B. Et pour les cas d'espèce, je m'estimais en situation inconfortable vis-à-vis de cette formation politique à laquelle j'ai appartenu hier. Et tout naturellement, je n'avais pas d'esquisse, c'est que je devrais partir. Pierre, pour une petite anecdote, avec ma femme, je suis sincère dans ce que je vous dis, elle m'a dit, mais comment nous allons vivre? Je lui ai dit, non, mais Dieu peut voir. Exactement comme lorsque le petit Isaac posait la question à son père Abraham, mais je vois tout, mais où est le produit des sacrifices? Abraham lui répondit, Dieu pour voir. C'est ce que j'avais dit à ma femme. Et aujourd'hui, elle m'a donné raison. Oui, on a renoncé à 21 000 $ à l'époque, éventuellement une palissade et d'autres avantages. Ben, ils ne sont pas très nombreux. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur notre plateau, monsieur André Litté. Et là, aussitôt revenu au Parlement, vous portez une idée, une initiative, une proposition de loi pour protéger les intérêts vitaux de la nation. Vous l'appelez loi portant mesures de sûreté publique en RDC. Expliquez-nous, c'est quoi l'idée? D'abord, pour faire simple, Jean-Pierre Sansavaté, il y a déjà cette proposition, j'en ai 3 autres. C'est qu'à l'Assemblée nationale, je n'y serai pas pour blague. Encore qu'il faut le dire, depuis un moment, il y a quand même cette crise entre les Congolais lambda et nous, les opérateurs, sinon les acteurs politiques, parce qu'ils ont comme l'impression, une fois que nous sommes dans les institutions, nous ne faisons pas assez pour défendre les intérêts de la République. Alors, tout le temps que vous étiez en dehors du circuit, vous avez mis à profit ce temps pour... Non, mais bien avant, parce que moi, je ne suis pas né parlementaire, pas plus que ministre. Parce que je viens d'un milieu modeste, d'une famille pauvre, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je viens du milieu rural, à Wamba, pour être précis. Et je sais ce que nous disions par rapport à nos dévanciers dans les institutions de la République. C'est une vérité indéniable. C'est que par exemple chez moi à Wamba, le député que je suis doit rendre compte, doit être à l'écoute de ses électeurs, doit communier avec les populations de notre inscription électorale, parce que sinon, demain, je me ferai débarquer comme ceux qui m'ont précédé à l'Assemblée nationale, au gouvernement, pourquoi pas. Alors, j'ai intérêt à démontrer à Wamba, par-delà d'aller au Touili, et pourquoi pas à travers la République, que je ne suis pas à l'Assemblée pour m'aviser, je ne suis pas là pour des compromissions. Vous voulez être actif, mais est-ce que d'abord, ce qu'on a comme problème dans ce pays, c'est un problème des lois ou l'application des lois qui existent? Non, nous devons être, mon cher ami Jean-Pierre, nous devons être d'accord sur une chose, c'est que moi, l'ité individu, député national, je dois jouer ma partition. Je ne voudrais pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parler de mon passage au gouvernement. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que depuis lors, lorsque l'on parle de l'implémentation de la justice transitionnelle, c'est plus d'une fois que j'ai été avec vous que nous avons discuté de la question. C'est vous dire que je savais que c'est le vrai problème que nous avions et qu'il fallait effectivement prendre ces dossiers à bras de corps. Aujourd'hui, le pays fait face à une rébellion. Aujourd'hui, pour ne parler que de votre média, ça vous flatter, plusieurs fois vous avez alerté les Congolais pour dire attention, attention, il y a un Congo à préserver, il y a notre intégrité territoriale, dont il faut être jaloux. Vous le disiez, il n'y avait pas encore le M23, juste après les élections de 2018.
chapeau bas à vous, parce que je me dis, est-ce que vous n'aviez pas, comme prophète, dit ou mené un combat on a par rapport à une réalité qui danger. est difficile, mais aujourd'hui, nous vivons la rébellion, l'agression, tout ce que vous voulez, même le terrorisme. Est-ce que faut-il croiser les bras une fois qu'on est à l'Assemblée nationale? La vérité, c'est quoi? C'est que plus d'une fois, on a dit qu'il y a des parlementaires qui sont en intelligence avec les groupes armés. Suivez mon regard, aujourd'hui, qui rejoignent le M23. Ce sont des gens qui proviennent des institutions, notamment. Et ça, au dernier mandat, le président Boss l'avait dit. Il disait de tenir une liste, mais bon, personne n'a jamais été inquiété. Non, mais moi, je vais vous dire que même moi, je ne comprenais pas ce que le président Boss disait à son temps. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'il avait certainement raison quelque part, parce que qui vont aujourd'hui faire allégeance au M23. On parle de X, Y, Nangang, Jean-Jacques Mamba, mais bien plus, si vous avez ceux qui ont été ici conseillers là-bas, directeurs de cabinet, vous avez des gens comme ça qui les rejoignent dans ces mouvements-là. Vous en avez même qui ont été avec certains partis politiques. Est-ce que c'est la réponse ou c'est la solution? Alors vous voulez coincer tous ces gens et préserver les... Pas seulement ceux qui sont déjà là-bas, mais dissuader également celles et ceux qui tenteraient ou qui... si vous voulez, nourrirait ce genre d'ambition. Je vais démontrer le sens de ma démarche. C'est ce qu'en fait nous voulons. Une loi portant préservation des intérêts vitaux de la nation, pour parler simple, parce que si je parle de sécurité, d'aucuns risquent de ne pas me comprendre. C'est que, avec cette proposition de loi, nous allons désormais procéder à des gels des avoirs de toute personne, physique ou morale, congolaises ou étrangères, qui s'aventurent avec des mouvements rebelles, qui complotent avec eux, qui trahissent la nation, qui donnent des informations à l'ennemi, qui contribuent dans une démarche consistant à porter en tête aux intérêts vitaux de la nation. Ça peut être au pays ou à l'étranger. Voilà. Il faut geler ces avoirs. Nous gelons les avoirs. Ça peut être des comptes à banque, sceller des biens immobiliers, interdire, par exemple pour ceux qui sont à la tête des entreprises minières, on peut retirer la licence d'exploitation. Évidemment, ça sera une suspension des licences. On peut rétoquer le droit à faire les affaires avec les Congolais, ou interdire aux Congolais de faire des transactions avec eux, ou tout simplement interdire à toutes celles et ceux qui font les affaires dans notre pays de rentrer en affaires avec ce genre de personnes. Ça ne sera pas une innovation congolaise à la matière. Vous avez ce genre de situation aux États-Unis d'Amérique. Les Américains peuvent vous interdire de faire les affaires avec les Américains si vous êtes blacklisté. Et souvent, aux États-Unis, ça se fait avec un organisme dénommé OFAC. Au Congo, dans le cas de la proposition de loi, nous aurons une sorte d'OFAC congolais, quitte à s'assurer que lorsque vous êtes adonné dans une telle entreprise, vous vous êtes investi dans une telle démarche, de façon directe ou indirecte, ça ne reste pas sans conséquence. Je vais vous démontrer. Oui, allez-y. Je vais vous démontrer une chose, cher Jean-Pierre. Déjà, vous savez, c'est depuis les années 90 que les gens, de façon récurrente, je ne parle pas des années 60, que les gens se sont donnés à cœur joie à porter en tête aux intérêts vitaux de la RDC. Oui, c'est devenu cyclique. Cyclique, voilà, de façon récurrente. Est-ce que ne fallait on fait la guerre pour se retrouver pas dire, voilà, au gouvernement. Voilà. Alors, vous en avez dans les institutions aujourd'hui. Oui. Mais moi, je pense, parce que vous, comme moi, quand cette histoire s'est passée, je n'avais même pas un diplôme, parce que c'est à 96 que les rébellions commencent ici. Enough is enough. Nous sommes déterminés que désormais, nous allons dans cette même proposition de loi exclure la possibilité d'une loi d'amnistie en faveur des responsables des faits incriminés. Tous ceux qui ont trempé dans... Tout naturellement. Nous allons... Pas d'amnistie pour eux. Voilà. Nous allons obtenir, toujours au moyen de cette loi, l'impossibilité pour le gouvernement de négocier avec tous ceux qui vont en rébellion, tout comme tous ceux qui sont dans une entreprise qui promet le terrorisme, que ce soit au pays ou à l'étranger. C'est qu'il n'y aura plus
en tout cas pour ces gens-là, la possibilité de négocier avec notre... Verrouiller le mécanisme. En tout cas, parce qu'à partir du moment où c'est la loi, personne ne peut se mettre autour d'une table avec le M23 par exemple aujourd'hui, ou avec tous les autres groupes armés qui endeuillent la République. Parce que, écoutez mon frère Jean-Pierre, pour moi, qui ai été dans un passé récent ministre des droits humains, je ne peux pas ne pas vous dire quelle a été ma peine de recevoir les dénonciations, des viols, des massacres. Et parfois, ces dénonciations, pas seulement des Congolais lambda ou des vulnérables, même des personnes fortes qui ont une certaine parcelle de pouvoir, mais à un moment donné, ils vous disent que nous ne savons pas quoi. Je vais vous donner un exemple du gouverneur Bamanissa. Alors, gouverneur de l'Ituri Bamanissa, honorable Bamanissa, je lisais des rapports de son gouvernement provincial par rapport au massacre en Ituri. Si bien qu'à un moment donné, je me suis rendu personnellement en Ituri, en colère, j'ai même dit à certains groupes armés qu'ils n'avaient qu'à se tenir bien parce que notre armée n'allait pas faire l'économie de ses moyens pour les affronter. Et j'ai été menacé à l'occasion en Ituri, si bien que j'ai même changé de tel parce qu'on m'a alerté pour dire que suite à ces déclarations... On allait vous prendre en otage, comme on l'a fait avec la task force présidentielle qui était là. Voilà, mais moi, j'étais prévenu et je me suis déplacé, je suis allé maintenant habiter d'Azir Fabi, j'ai abandonné le ministre de mon État, avec des gardes, mais je ne pouvais pas. J'étais obligé d'aller me mettre à l'abri quelque part. Oui, mais même avec le Seigneur Jésus, il vous souviendra que... Et toujours c'est protégé, oui, avec le Seigneur, on l'avait amené quelque part lorsque ce n'était pas encore le moment pour lui de se faire arrêter. Alors, vous comprenez tout de suite que nous devons sévir face à cette situation. J'ai reçu des rapports des ONG, des rapports des systèmes des Nations Unies, parce que je peux rappeler ici que j'étais pratiquement l'interface du bureau conjoint des Nations Unies au Rwanda. J'ai été plusieurs fois à Genève. Et à Genève, dans les couloirs, on me parle du fameux rapport mapping. Et moi, je pose la question, je dis, mais pourquoi ces rapports, on ne peut même pas les publier? On me dit, non, mais écoutez, dans ces rapports-là, il y a des situations qu'on ne peut pas toucher. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que certaines entreprises européennes, citées dans ces rapports, ont pignon sur rue en Europe. C'est que, pas seulement qu'on veut préserver les Congolais forts ou qui seraient impliqués dans ces choses, mais même en milieu européen, il y a des entreprises, des individus qui ne sauront pas regarder ces rapports 2 ou 3 minutes. Ils ne les feront pas, cher ami Jean-Pierre. C'est ça la vérité. Alors, mais aujourd'hui, vous amenez cette initiative qui est pourtant louable, mais elle arrive au moment où le gouvernement, qui expédie les affaires courantes, a levé le moratoire sur l'exécution de la peine des morts. La peine des morts va au-delà de tout ça. Vous pensez que votre loi pourrait davantage corser, coincer ceux qui peuvent être tentés par ces velléités belliqueuses? Non, non, la levée de la peine des morts, c'est une autre démarche. Moi, ce dont je parle, c'est quoi? Parce que les traîtres sont concernés, ils sont passibles. Alors, je vais démontrer ce qu'en fait, ici, conformément à notre constitution, vous avez l'article 34 qui pose les principes d'exclusivité de saisie des biens par une juridiction compétente. Ça signifie quoi en d'autres termes? C'est qu'il n'y a qu'une décision de justice qui peut déposséder M. X ou Y de ses biens à la suite d'une procédure quelconque, et selon les règles requises à la matière. Mais ici, c'est dont je suis en train de parler, ça sera des mesures où ces mesures-là seront administratives. Ça signifie quoi? C'est qu'avant qu'il y ait un même procès, parce que je vais vous démontrer, vous avez des gens qui sont aujourd'hui en rébellion, avec des maisons à Kinshasa, avec des maisons à Goma, à Mbujimaï, à Matadi, des fermes, des carrés miniers, qui leur procurent aujourd'hui des millions de dollars. Mon ami Jean-Pierre, vous permettez, cher Jean-Pierre, allez-y avec l'explication. Voilà, pour faire comprendre à vos téléspectateurs. Allez-y, oui. Alors, tant qu'il n'y a pas eu une décision de justice, ils se la coulent douce. Et ils bénéficient. Ils vont continuer à tirer profit de leurs avoirs. Oui. Vous voulez que ça s'arrête? C'est que désormais, de façon, parce que vous savez, les mesures de sûreté
n'attendent pas. Voilà pourquoi je parlais de mesures de sûreté. Parce que c'est une garantie, c'est une prévention. Parce que gouverner, c'est aussi prévenir. C'est que avant que le pire n'arrive, une fois que vous vous déclarez comme tel, ou une fois que les services de renseignement ont des éléments probants, de façon préventive, sans prétendre à une saisie, on gèle les comptes, on scelle les immeubles, en attendant que vous puissiez éventuellement saisir la justice, et si vous pensez que c'est une mesure administrative injuste, pour venir vous justifier que de près ou de loin, vous n'êtes pas concerné. Or, comme vous le savez, vous avez les cas de ceux qui sont aujourd'hui en rébellion reconnus comme tels. Il n'y a aucune procédure de ce genre à leur rencontre. C'est le monde à l'envers. C'est que nous sommes dans une situation où vous avez des gens, la plupart d'entre eux, qui ont même travaillé dans les institutions, qui ont gagné leur vie dans les institutions, qui ont obtenu des biens immobiliers, des titres miniers, des fermes, parce qu'un jour, ils ont été payés par l'État congolais. Parce qu'avant qu'ils ne le deviennent, nous savons ce qu'ils ont été. Là, vous faites allusion à Corneille Nangaa? Non, mais je ne me gêne pas de le dire. Corneille Nangaa, qui est-il? C'est la femme d'un paysan comme moi. Est-ce que c'est ce qu'il doit, lui, donner à la République comme remerciement? Parce que Corneille, contrairement à ce qu'ils ont étudié à l'étranger, Corneille, comme vous et moi, avons évolué dans ce pays. Nous sommes le produit de l'école congolaise. Nous sommes le produit authentiquement congolais. Vous ne comprenez pas qu'il est non, de prendre quel les que soit armes le motif contre la République? Oui, oui. Alors, parce que ce matin, certainement, il y a une maman dont la vie est fauchée. C'est comme quand on parle du massacre de Kichiche, mon ami Jean-Pierre. Corneille est de la Grande Orientale comme moi. S'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que lui, il ne sait pas qu'à Kisangani, les armées rwandaises et ougandaises ont massacré des gens? Est-ce que c'est Corneille qui doit faire ça contre son pays, contre sa province? Parce qu'entre nous soit dit, c'est les grands Est, quand nous parlons de grands Est, c'est la Grande Orientale, c'est les grands qui vont jusqu'au Tanganyika, qui vit cette réalité. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il fallait procéder? Mais nous, parce que moi je ne dis pas que tout le monde doit être derrière le régime actuel. Vous avez ceux qui sont dans l'opposition ici, qui disent qu'ici ça ne va pas, ici ça va. Même dans les médias, ils sont là. Est-ce que c'était ça la réponse à donner? Alors, dans votre proposition de loi portant mesures de sûreté publique en RDC, vous voulez que cette hémorragie s'arrête, vous prenez les armes contre la République, on gèle vos avoirs, vous ne pouvez plus avoir accès à un emploi public, vous ne pouvez plus gagner des marchés, ni être réintégré au sein de l'armée. Même, pas seulement dans les emplois publics. Ouais. L'armée, bien entendu, mais même comme huissier au Congo. C'est que vous serez comme ça exclu à vie. Vous ne pouvez pas être dans la brousse et avoir un hôtel qui fonctionne ici. Oui. Pas seulement ici. Je vous ai parlé des provinces et je vous ai parlé des villes de la RDC. Suivez mon regard, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas que celui que vous venez de citer tout à l'heure. Il y en a comme ça pisé. Nous avons des éléments par rapport à ça. Il n'y a pas de règlement des comptes parce qu'on a vu la famille de Nanga alerter ici, qu'on a fait une perquisition chez son frère, qu'il y a eu une descente punitive chez un de ses proches, cousins, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas de quoi parle-t-on. Moi, je ne réponds pas à la place des services de sécurité. Je suis là à l'initiative d'une proposition de loi comme parlementaire. Ma loi, sur ma proposition de loi interpersonnelle et générale, c'est ça le principe. Et lorsque vous élaborez une législation, j'entends la défendre à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre, je peux gager avec vous ici, de façon prémonitoire, que le vote sera sans appel lors de l'adoption de cette proposition de loi. Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui un problème à régler. Vous savez, allons un peu plus loin. Vers 1998, il y a également ceux qui sont allés en rébellion contre l'État. Contre la RD Congo. Et à l'époque, vers les années 98, le 2 août, si je ne me trompe pas, le barrage d'Inga ici était coupé. Et dans l'entretemps, vous aviez des affaires, dans les couveuses ici, dans les Congos. Il y a eu des morts, oui. Ça s'appelle crime contre l'humanité. Et vous avez déjà vu les gens rendre compte pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On les a vus dans les institutions. Non, on les a vus dans les institutions. Alors, est-ce que moi qui ai vécu ça, parce que moi je n'ai jamais vécu à l'étranger. La guerre ne sera plus un tremplin pour... Non. C'est qu'à un moment donné, les gens réfléchiront. Oui, ils se diront, bon, pourquoi pas ne pas se battre comme ceux qui n'ont jamais pris les armes. De la brousse au gouvernement. Non, ça ne sera plus possible.
Mais on a vu une vidéo ce week-end de jeunes gens qui jouaient chez Nanga. On a vu sa résidence saccagée. Ça, votre loi ne le permet pas. On peut fermer, on peut geler, mais pas permettre le saccage. Hein. Bon, ça, je ne sais pas la vidéo. Moi, on ne l'a pas authentifié non plus. Mais bon, moi, je ne sais pas. On n'a plus les gens en mais parler. je vous dis, ma proposition de loi, parlant de ces mesures administratives, les mesures administratives sont soumises à la Constitution de la RDC, aux lois. Oui. Et notre Constitution garantit l'inviolabilité du domicile. C'est que pour ce qui concerne notre démarche, nous aurons simplement à obtenir que la maison appartenant à X qui est désormais en rébellion, ou qui fournit les armes aux rebelles, ou qui coopère avec une entreprise qui soutient les rebelles au Congo, ne puisse plus lui procurer, si c'est une maison à location, si c'est une maison pour toute autre prestation qui lui procure de l'argent, si c'est une ferme, si c'est un commerce, si c'est un magasin, si c'est une mine, sur le plan administratif, on gèle tout. Vous ne craignez pas que des gens anticipent ces mesures et qu'ils mettent en vente leurs biens ou qu'ils donnent des prête-noms, comme on dit? Ah voilà, pour parler de prête-noms, ne serait-ce que par rapport à cette dernière exception, nous avons déjà, nous aussi, je ne dévoile pas ça ici, c'est qu'on fera avec ça à vous. Effectivement, vous êtes allés au fond de notre passé. Parce qu'effectivement, la plupart d'entre eux disposent de ces biens-là avec des prête-noms. Mais le moment venu, nous allons confondre les porteurs, ceux dont les noms ont été utilisés, ils ne seront pas en mesure de prouver. Vous savez, en matière de l'administration de la preuve, cher ami Jean-Pierre, comment les gens sont souvent confondus? Parce que lorsque on m'attribue un immeuble de 2 millions de dollars, il suffit de m'inviter et de démontrer comment j'ai acquis l'immeuble. Pour les experts en interrogatoire, en tout cas, on n'a pas besoin de 48 heures pour savoir si ça vous appartient ou pas. C'est très difficile dans ce pays pour... Non, ça serait facile. Ça serait facile parce que, cher ami Jean-Pierre, lorsque quelqu'un se retrouve, par exemple, avec 50 carrés miniers, mais pour obtenir les carrés miniers, ce n'est pas une mince affaire, il y a une démarche administrative. Mais qu'en même temps, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais travaillé, même pas comme boulanger quelque part. Alors, ça sera facile, excusez-moi, de vous convaincre des mensonges. Et à ce moment-là, on va en tirer les conséquences. Oui, parce que les politiciens, vous utilisez très souvent les prête-noms. On va dire, mais c'est pas lui, hein, mais ça c'est pour son fils, mais c'est pour un proche de famille, c'est pour... Encore qu'à la matière, si vous avez des arguments comme ça, il vous sera loisible de s'adresser à la justice. C'est comme ça que je vous ai parlé de l'économie de la trique et tracas de la Constitution. C'est que ce que nous allons faire ici, ça sera sous réserve de l'article 34, comme pour dire, nous n'allons pas ici faire voter une loi organique qui énerve la Constitution. Encore qu'à la matière, il est fait obligation. En tout cas, au pouvoir exécutif, quand il s'agit d'une loi organique, de saisir obligatoirement la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Certains peuvent anticiper, vendre leurs avoirs aussi. Vendre leurs avoirs, encore que s'il y a débat, les uns et les autres sont déjà prévenus. Les débats commencent. Mine de rien, le débat ne commencera pas à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'ailleurs le premier média qui nous reçoit par rapport à ça. Je vous dis, pour acheter, vous savez, ceux qui achètent ou ceux qui font de gros investissements recourent toujours aux mains expertes. Et moi, je ne conseillerais pas comme avocat, si c'est Jean-Pierre qui veut acheter, je lui dirais non, il faut réfléchir 2 fois dès lors que vous me consultez comme votre avocat. Parce que déjà, on aura ces débats. Et ces débats, vous vous en doutez bien, sera désormais d'actualité. Vous pensez que ça pourrait dissuader certaines personnes qui ont l'idée de recourir aux armes, de trahir la République? Naturellement. De ne pas le faire. Pas seulement au niveau national, même à l'étranger. Parce que cette précision est détail. Ça signifie quoi? Ça signifie que désormais, à l'étranger, les entreprises qui veulent investir, si vous faites des affaires ici, pourront réfléchir 2 fois ou faire une sorte de diligence pour savoir si la personne qui veut commercer avec moi n'est pas en conflit avec la loi qui est en vigueur au Congo. Désormais, les gens le font avec les Américains. C'est que
lorsqu'une entreprise veut venir ici, les gens veulent s'assurer, dans le milieu de la finance internationale, on veut s'assurer que vous n'avez pas de problème. Pas sous les coups des sanctions. Des sanctions américaines, voilà. Ah oui. Voilà. Tout à fait. Donc, la proposition de loi est déjà déposée ou pas encore? Non, nous attendons encore parce que pour le moment, on n'a pas de bureau. Pardon, le bureau. L'avènement de notre bureau de l'Assemblée nationale, mais moi, j'en ai déjà parlé avec un candidat président de l'Assemblée nationale pour dire que nous le soutiendrons, mais en même temps, nous avons ça. Il a applaudi des deux mains. Je pense que nos collègues le feront également parce que depuis lors, je dois vous l'avouer. Votre soutien à sa candidature est conditionné par. Non, non, pas conditionné, mais je lui ai simplement dit que nous soutenons sa candidature, mais voilà en même temps ce que nous avons en pipeline. Il a dit, oh, vraiment, c'est plus qu'une nécessité désormais. Là, parce que c'est trop. Là, c'est VK ou. Non, non, mais moi, je vous ai dit un candidat. Qui veut remplir. Mais rien n'est encore officiel. Mais il y a plusieurs ambitions à l'Assemblée nationale. Bon, l'entrée que j'ai approché ne s'est pas gêné pour me dire, ben, pour ça, je n'aurais pas du mal à faire passer cette proposition de loi parce que, quelque part, il faut quand même que nous fassions quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous pensez qu'il faut absolument avoir le soutien du président, du futur président de l'Assemblée nationale? Pas seulement de lui, encore que l'Assemblée nationale, vous savez, c'est d'abord la plénière qui est souveraine. Ouais. Mais déjà, parlant même avec certains députés, c'est tout le monde qui dit, mais pourquoi pas, pourquoi pas? Il faut faire vite, en tout cas, ça serait parmi les meilleures propositions de loi que nous allons faire adopter ici. Ils sont plus que convaincus que ça vaut le coup. On risque de penser que c'est un vice de Wamba qui essaie de se venger de son frère qui a pris les armes, qui a rejoint la Brosse, parce qu'il faut dire quand même que Nanga et vous partagez le même territoire de Wamba là-bas dans les Hauts-Touélé. Bon, d'abord, Jean-Pierre, c'est vous qui parlez de lui ici, mais moi je pense que je n'ai aucun état d'âme face à tous ceux qui prennent les armes contre ce pays. Aucun regret. Et jamais. Qu'il soit de Wamba ou d'ailleurs, ça m'importe peu. L'important ou le plus important pour moi, c'est défendre le Congo. C'est contribuer à la défense des intérêts vitaux de ces pays qui nous a tout donné. Parce que quand on parle de Nanga, d'autres vous disent, mais vous avez là-bas l'Union sacrée, tel qui a fait la guerre, tel autre, tel n'a pas de leçons à donner à tel autre. Donc c'est ça, mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Non, il faut qu'on arrête de faire prospérer la bêtise. Bon, je ne sais pas si la vie politique au Congo commence avec l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est il y a seulement quelques années. Mais avant l'Union sacrée. Même déjà à 60, nous avions le phénomène de rébellion dans ces pays. À 60, vous et moi, nous n'étions pas encore nés, Jean-Pierre. Est-ce que nous ne sommes pas en droit, avec l'évolution aussi de notre société, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme bilan? On parle souvent des signes de mort, mais on ne parle pas des millions des années de ne pas. Jean-Pierre, je vais vous dire une chose. La Grande Orientale, chez moi, c'est parmi les provinces de la RDC qui ont été saignées du fait des rébellions. Alors, à mon âge intellectuel, député de surcroît, est-ce que je n'ai pas l'obligation morale de contribuer avec d'autres à mettre un terme à cette situation? Dis-moi avec ce que les lois de la RDC ou sinon le pouvoir que j'ai me donne comme droit ou sinon me reconnaît comme prérogative. Est-ce que je n'ai pas cette obligation morale de le faire? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Est-ce qu'on ne me reprocherait-on pas, comme bien d'autres, de s'être fait élire juste pour mon propre confort personnel? Parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même que quand on passe par les institutions, qu'on fasse un bilan. J'ai été ministre des droits humains. Je suis celui qui est initié pour la première fois dans ces pays, au gouvernement, l'institution d'un fonds d'indemnisation des victimes. C'est historique, c'est inédit, je ne m'en vante pas. C'est ce qui est devenu Fonaré ou je sais pas. Bon, évidemment, après moi, il y a eu des requalifications, mais je suis le premier au gouvernement. C'est vous le géniteur. Voilà. Même mes pères, d'alors, mes collègues ministres, m'en sauraient au gré si on leur posait la question. Sinon, m'en donnerait acte si jamais on les aborderait si cette question. Mais dans les... Oui, vous voulez dire? Oui, parce qu'évidemment, à l'époque, je ne m'en cache pas, lorsque j'initie cette affaire, certains de mes collègues au gouvernement n'étaient pas d'accord avec moi. Ceux qui étaient même de mon bord politique n'étaient pas d'accord avec moi. Et ce n'était pas facile. Est-ce que dans les milieux de la Grande Orientale, vous
vous digérez quand même l'acte de Corneille Nangaa? Non, pas du tout. Combien de fois nous avons fait des déclarations publiques en lui demandant de renoncer à ce qu'il fait, à ne pas être les lèche-bottes de Kagame. On le lui a dit par des communiqués, comme originaire de la Grande Orientale, comme originaire du Haut-Télé, comme notable. On ne s'est jamais gêné de le lui dire, à s'adresser à lui. Pourquoi les gens essaient de mêler son frère à son activisme militaire? Non, mais qui a dit, parce que vous l'avez même répété ici, qui a dit qu'il n'est pas le premier à faire la rébellion contre le pays? C'est son jeune frère. Il l'a dit au grand jour au cours des meetings à Isiro. Pendant la campagne électorale, évidemment. Oui. Les vidéos ont fait le tour. Tout à fait. Alors, lorsque vous parlez comme ça, vous voulez nous prendre pour les canards sauvages. Nous, les enfants du bon Dieu, non, pas du tout. Et nous lui avons dit, en commençant par moi-même, lors de la campagne, j'ai répondu à ça. J'avais 2 questions lors de ma campagne électorale. Qui veut de la rébellion de Corneille Nangaa Wamba dans le Haut-Télé, dans la Grande Orientale? Personne. D'où mon succès aux élections. Deuxième question. Qui veut du métier de Christophe Bassiane Nangaa comme gouverneur de province du Haut-Télé? À Wamba, chez nous. On a dit non, voilà pourquoi il n'a pas postulé à Wamba comme député, candidat député national, parce qu'il savait qu'il serait bâti à plate couture. Il l'a été par les sénateurs Bakomito à Isiro. Et puis après, il a fait ce qu'il a fait, suivez mon regard. Il a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Bon, suivez mon regard. Qui a invalidé le sénateur Bakomito. Non, nous croyons à une erreur. Une démarche est déjà initiée par rapport à ça. En erreur matérielle. Je pense que certainement la Cour va se ressaisir. Et le moment venu, ça ne sera que justice parce que c'est un travers indescriptible. Oui. Bakomito a gagné à la régulière. Et vous avez déjà été à Isiro. Oui. Vous pourriez y être demain. On vous le dira. Celui qui a gagné dans la ville d'Isiro, c'est bien Bakomito Jean. Et Christophe est candidat gouverneur. Enfin, il a été validé député, mais il souhaite garder le gouvernorat. Non, ça ne sera pas possible. Malheureusement pour lui, parce que... Non, ce n'est pas vous qui votez, ce sont les députés provinciaux. Excusez-moi, cher Jean-Pierre, je voudrais... Ouais. Enfin, si vous permettez, je peux préciser. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai été élu à la fois député national et provincial. Merci de préciser. À Wamba. J'ai été doublement élu. Bon, là-bas, vous avez laissé votre suppléant. J'ai laissé mon suppléant. Le regroupement politique alternative chrétienne pour le Congo contre 3 députés provinciaux dans l'Assemblée provinciale du Haut-Télé. C'est une assemblée de 20 députés. Le regroupement politique AINC, représenté dans le Haut-Télé par Bakomito Jean, compte 6 députés, ce qui fait déjà un total de 9. Et puis, en dehors de nous, au moins de 12 vous permettez, janvier, oui. Nous avons également fait une coalition avec UDPS et des ATDC. C'est aussi une mosaïque de l'UDPS qui a 5 députés. On est déjà autour de 14 députés. Ça signifie que Christophe Nangaa n'a aucune chance du point de vue mathématique et électoral. Du point de vue mathématique et électoral, au vu des éléments à notre possession. Je vous parle comme un des acteurs majeurs de cette coalition, de ce compromis provincial que nous avons trouvé. Notre candidat à nous, en l'occurrence Bakomito Jean, va l'apporter au premier tour. Ah, le sénateur Bakomito est candidat au gouvernement. Il est candidat gouverneur de la province. Cette fois, il veut prendre sa revanche. Bon, il n'y a pas question de revanche. Ici, CV contre CV, il n'y a pas match. Qui est Bakomito? Bakomito, c'est un licencié en droit. C'est un doctorat en droit. Bakomito est bâtonnier du barreau du Haut-Télé. Bakomito a été plusieurs fois conseiller ici et là au ministère de l'économie, au ministère des Affaires étrangères. Bakomito est sénateur, président de la commission des lois et droits humains au Sénat. Et Nangaa? Non, je ne sais pas, vous allez seulement lui poser la question. Les jours, vous les recevrez ici. C'est que c'est 2 extrêmes. Voilà pourquoi moi, fils du Haut-Télé, député de mon État, ancien ministre, enseignant à l'université, je me suis dit, je ne peux que recommander au Haut-Télé un profil compétitif. D'où les dévolis accordés sur la personne de Bakomito Jean. Mais encore faut-il qu'il soit comme candidat
gouverner. Encore faut-il qu'il soit porté par l'Union sacrée, parce qu'on a vu Christophe Nanga être reçu par le secrétaire général de l'UDPS. Il a... Non, mais je ne sais pas, attendons-nous bien. Allez-y, s'il vous plaît. L'honorable Kabouya reçoit tout le monde. Il a même reçu l'ancien Premier ministre Matata Ponye. Je ne sais pas si Matata Ponye est déjà de l'Union sacrée. C'est que dans une démocratie, les gens se parlent de quelque bord qu'ils soient, Jean-Pierre Kaïmbe. Nous devons continuer aussi à apprendre ça dans ce pays. Nous ne devons pas être dans une situation où, quand il y a un événement, selon que l'on est proche de tel ou tel autre milieu, alors on voit une série d'individus, une série de... Non, au Congo, nous devons y mettre un terme. Nous devons nous habituer à nous parler. Nous n'avons que ce Congo. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, ils seront dans l'opposition. Comme ceux qui ont été au pouvoir hier. Ça sera comme ça. Et ils ont le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Vous vous imaginiez un certain moment Kabundi dans l'opposition? Non, j'appelle immédiatement par là. Oui. Il était au cœur du système. C'est dire que nous n'avons pas intérêt au Congo de ne pas se parler, surtout nous qui sommes appelés à gérer ce pays demain. Bien, le message est passé. Mais maintenant, remontons un tout petit peu à l'Assemblée nationale. Les choses se dessinent de quelle façon là-bas? D'abord, on a dit que vous, dans l'amendement du règlement intérieur, vous souhaitez, vous allez avoir 2 assistants parlementaires qui seront pris en charge par le Trésor public. Et ça scandalisait plus d'une personne ici. Mais surtout, votre traitement princier. Ouais. L'on dit que vous pourriez aller jusqu'à 35 000 $. Dans un pays quand même pauvre, ça devrait scandaliser. En tout cas, je ne sais pas. Plusieurs médias ont rapporté cette information. Dans les médias, il y a tout le monde aussi. Oui. Mais nous disons, en tout cas, je pense que vous pourriez être d'accord avec moi, que même dans les médias, il y a aussi des choses que nous décrions parfois. À commencer par ceux qui sont du monde journalistique. Certains d'entre vous ont déjà fait état de cette situation qui parfois n'arrange pas les choses dans notre pays. Moi, je peux vous dire, comme chrétien, la main au cœur, qu'arrivé à l'Assemblée nationale, je veux vraiment jouer à la transparence. Oui. Le premier traitement auquel j'ai eu droit, c'est 3 000 $. 3 000 $. Oui. Et il n'y a pas longtemps... Ça, c'était pas les frais d'installation. Allons-y, je vous donne... Les frais d'installation, on parle de... Non, moi, c'est qu'on m'a donné... On a dit c'est 6 fois... Voilà, maintenant, je vous donne... Allez-y, s'il vous plaît. On a eu personne ressource sur le plateau. Et puis moi, je vous l'ai dit, oui, en toute objectivité, je vous ai même dit comme chrétien. C'est pas parce que j'ai fait la politique que je dois m'attirer. Oui. Oui, comme chrétien, croyant au message de William Mario Branham, je ne fais pas la politique de cette façon-là. C'est pourquoi je vous parle de 3 000 $. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé aussi de 15 millions de francs que je n'ai pas encore vu dans mon compte. Il semble que d'autres ont déjà touché, mais moi, je n'ai pas encore vu les 15 millions de francs dont il est question. 15 millions qui représentent à peu près 8 à 10 000 $. Non, c'est 5 000 $. 5 000 $. 5 000. Mais moi, je n'ai pas encore touché à cet argent. Je suis sincère avec vous. Les jours où on paiera 33 000 $, je reviendrai si vous me poserez la question. Si c'est vrai, je dirai oui. Je n'aurai pas à mentir. Parce que la vérité, c'est quoi, cher Jean-Pierre? Nous qui venons de l'arrière-pays, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi pour ce point. Nous sommes tellement sollicités par notre électorat, au point que, je m'excuse, ça peut heurter certaines consciences. 20 000, 30 000 $ pour un député, ce n'est même pas suffisant. Mais je ne dis pas qu'on paye autant. Mais je dis simplement que ce n'est même pas suffisant. Pourquoi? Parce que, Jean-Pierre, cher frère, vous savez pourquoi à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a élection, les gens qui reviennent ne sont pas plus de 5%. Les députés qui reviennent. Parce que souvent, lorsque vous vous dites, moi je vais faire comme en Occident, où le parlementaire, sa mission, c'est contrôler, faire des propositions de loi, comme celle dont je suis porteur, la base là, elle vous dit, elle n'a rien fait pour nous. Vous faites souvent l'arrière-pays. Un jour, il faut faire un micro-baladeur par rapport à ça. Oui, ça on comprend. Mais même à moins que... Le président a dit, vous êtes des... Au Kassai central chez vous. Oui. Pour mener une étude. Vous êtes parmi les médias qui cherchent. Posez la question à nos frères qui sont au Kassai. Kassai central, j'y ai déjà été.
Il ne vous évalue pas les députés en fonction... En fonction des lois, non. Et tout ce que vous faites là au Parlement et tout ça, même quand c'est retransmis à la télé, là-bas on ne regarde pas parce que déjà ils n'ont pas d'électricité. On regarde les œuvres. Les œuvres. C'est qu'il y a les affaires de chez vous, c'est de votre territoire, de votre terroir, excusez-moi, qui sont à l'université, vous payez les frais académiques pour eux, même si ce n'est pas pour tous, mais à certains, ce que vous les faites. Quand il y a des événements religieux, vous savez, dans ces pays, nous sommes très attachés à Dieu. Quand il y a des événements religieux dans votre milieu, est-ce que vous intervenez? Quand il y a les obsèques, quand il y a les mariages, les écoles, les démarches pour mécaniser certains de nos frères et sœurs qui sont dans l'enseignement, qui sont dans la fonction publique. Est-ce que pour certains pôles de village, pour certaines écoles qui n'ont pas de bancs, pour l'addiction d'eau, mais vous n'allez pas remplacer l'État quand même, honorable André Liké. Je veux bien, mais Jean-Pierre, à défaut de voir l'État intervenir, faut-il être accusé de celui qui ne jure que par son bonheur personnel? C'est que quelque part, moi, je comprends notre population. Moi, je comprends. C'est qu'en même temps, tant que l'État ne l'a pas fait, l'idée, c'est de le faire. Oui. C'est pourquoi le président a dit que les députés étaient des assistants sociaux. En quelque sorte. Alors, il faut leur donner un peu plus d'argent. Je suis d'accord avec le président de la République. Mais l'État est absent. Bon, c'est relatif. L'État est à la fois absent parce que bon, l'État ne fera jamais tout. Mais moi, Jean-Pierre, vous permettez, je vais vous dire une chose à Wamba. Lorsque je bats campagne, ce n'est pas dans une chefferie ou dans un village. C'est sur l'ensemble du territoire de Wamba. Et le territoire de Wamba part de 1 km de Nyanya jusqu'à 24 km de la ville d'Issiro. De 24 km de la ville d'Issiro jusqu'à Betongouin, non loin du territoire de Ouacha, du côté Mumbere. Alors, moi je bats campagne partout. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que je dois rendre compte à tous les villages de Wamba. Autrement, il ne faut plus vous donner leur main d'association. C'est comme ça que quand je vous parle ici, je vous parle avec cette légitimité-là. C'est pourquoi je vous dis, j'ai été à Wamba, à plusieurs occasions, j'ai demandé si vous voulez de la rébellion de Corneille Nangaa. Ils ont dit non. Vous voulez encore que l'honneur Bassiane comme le tout prochain gouverneur du Haut-Télé? Ils ont dit non. Parce que normalement, avec tout ce que notre province produit, l'État c'est aussi l'État au niveau de la province. Moi, je peux vous dire une chose, mon frère. C'est d'ailleurs, durant les 5 dernières années, c'est grâce au truc de 145 territoires qu'aujourd'hui à Wamba, on aura un bureau de l'administrateur du territoire digne de ce nom. Qu'on aura, en tout cas, pour parler que des 5 dernières années, des écoles qui respectent les normes, des écoles où, parce qu'il fait chaud chez nous, les enfants peuvent respirer, les enseignants assez compris. Nous avons désormais la possibilité, si vous voulez, de disposer de certains postes et centres de santé modernes. Alors qu'en réalité, on a un gouvernement provincial dont le gouverneur sortant, excusez-moi Jean-Pierre, est fils de Wamba, il n'a même pas construit une salle de classe. Séyané n'a même pas construit. Je l'ai dit, sous les vigilants des affaires de Wamba qui m'écoutent pour ne parler que de Wamba. Dans l'entretien, vous avez l'IGF qui est passé par les Hauts-Tuélé à Sota, il y a 2 ans environ. Il avait été blanchi, non? Non, l'IGF a établi noir sur blanc. Et vous savez, à Linguette, à la matière ne blague pas. À Linguette ne blague pas. Les rares de fois où à Linguette s'est vu faire son travail, où il s'est, en tout cas, il a été autorisé à faire ce qu'il sait faire, il n'a pas blagué. 61 millions de dollars détournés. Je dis bien 61 millions de dollars. C'est comme ça, lorsque vous avez posé la question de dire, mais certaines personnes disent que Christophe est en connivence avec son frère Yobelou. J'ai dit oui, Yobelou Onanga n'a pas de compte à banque. Mais c'est tous ces gens-là qui lui amènent des moyens pour l'aider à faire la rébellion contre notre pays. À plusieurs occasions, j'ai déjà dénoncé ça. J'ai dit, j'ai des éléments de preuve avec ça. J'en ai déjà parlé avec certaines autorités. Je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Parce que moi, je ne suis pas prêt à voir la situation de maman et des enfants qui sont à Rutshuru, à Massissi, continuer comme tel. Ces femmes, ces enfants,
Et même certains hommes, même certaines personnes de troisième âge, mon frère Kayembe, méritent cette situation? Non. Et si on y prend garde, je ne souhaite pas que ça arrive à Wamba, ça arrive à Mambasa, ça arrive à Kisangani encore une fois. Vous pensez vraiment, chers frères, que Kisangani est prêt à revivre la triste guerre de 6 jours? Non, personne, même ici à Kinshasa, personne n'en veut. Merci beaucoup, on a compris la motivation qui vous pousse à produire et présenter cette loi portant mesures de prévention, enfin... Non, mesures de sécurité. Mesures de sécurité, pardon. Et de sécurité publique oui. en RDC. Alors ça prend la rébellion, la haute trahison. La haute trahison est prévue par notre constitution. Ouais. C'est le complot contre l'État, le terrorisme. Que je ne serai pas en dehors de la constitution. Et vous verrez, le jour du débat à l'Assemblée nationale, les sièges constitutionnels de la matière sera posé facilement. Et les députés, mes collègues, seront d'accord avec moi. Revenez de temps en temps, vous savez que si nos portes vous sont toujours ouvertes. Salutations à nos téléspectateurs du Siro, de Wamba, là-bas, ils sont si nombreux. Et message particulier aux hommes et femmes qui nous ont suivis aujourd'hui, honorable André Lité. D'abord, je voudrais effectivement demander à Dieu de bénir notre pays. Ouais. Ensuite, vous souhaitez, vous, M. Jean-Pierre, avec tous ceux qui travaillent au sein de votre entreprise, toutes les bonnes choses. Merci. Puisse Dieu bénir vos familles respectives. Et en même temps, je demande à Dieu de bénir tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, qui se battent pour un Congo meilleur. Et en même temps, je demanderai à Dieu de restaurer la grandeur de ce pays pour sa gloire. Ça sera toujours ça ma prière. C'est même ça la devise de notre regroupement politique. J'ai cité Alternative chrétienne pour le Congo. C'est que pour nous, il faut que Dieu restaure la grandeur de ce pays pour sa gloire. Parce que tout ce que nous faisons, qu'il ne soit pas pour la gloire de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Vanité de vanité. Merci beaucoup d'être venu, honorable André Lité. Revenez-nous la prochaine fois. Nos portes sont ouvertes. Ceux qui voudront peut-être entrer en contact avec vous, soit ils passent par nous, ou vous avez un canal par lequel ils peuvent vous contacter. Non, mais j'ai un numéro de téléphone. Moi, je n'ai qu'un numéro là reconnu par tous. Ok. Oui, vous voudrez que je donne mon numéro de téléphone? Oui, vous pouvez. Oui, il y a sûrement des gens qui voudraient soit rejoindre votre ah, oui, 081 parti politique. 081 2 888 0 0 0. Voilà, 081 2 soit 22. Non, 081 oui. 2 888 0 0 0. Voilà. Vous pouvez entrer directement en contact avec lui si le numéro ne passe pas. Venez chez moi. Portez-vous bien. Bon après-midi. Salut.